Si Sadhguru veut un débat réel, je suis entièrement prêt. Aujourd'hui, beaucoup affirment des choses très précises sur le paradis, la vie après la mort ou d'autres mondes, alors qu'ils n'en ont aucune expérience directe. Ils répètent ce qu'ils ont entendu, ou ce qu'on leur a enseigné. Docteur Zakir, j'ai une question qui concerne directement votre manière de comparer l'islam aux autres religions. Vous citez souvent les textes hindous, les écritures chrétiennes, vous analysez différents systèmes religieux, mais si un jour votre interprétation n'est pas exacte, si vous comprenez un passage autrement que les croyants de cette religion, est-ce que cela ne serait pas un manquement grave à votre responsabilité? Est-ce que cela ne tromperait pas les gens? Ta question est très pertinente et je te remercie de l'avoir posée. Permets-moi d'être absolument clair. Je ne me considère pas comme un maître, ni comme un détenteur unique de la vérité. Je ne suis pas une autorité supérieure. Je suis avant tout un étudiant passionné par les Écritures, les religions, les traditions, les philosophies et par la quête du vrai. Et oui, si je devais interpréter un texte d'une autre religion de manière incorrecte, ce serait une erreur sérieuse. Parce que ce serait injuste, d'abord pour les croyants de cette religion, ensuite pour mon travail, et enfin pour moi-même en tant que musulman qui veut être honnête dans ce qu'il présente. C'est précisément pour cette raison que je fais quelque chose que beaucoup d'orateurs refusent de faire. Je me mets à découvert. Je laisse les gens me questionner. Après chaque conférence, je donne la parole à quiconque veut remettre en question ce que j'ai dit. Il n'y a pas de filtre. Tu n'aimes pas ce que j'ai cité? Tu penses que j'ai mal compris ton écriture? Tu prends le micro et tu me le dis. C'est ta liberté et c'est mon devoir de te répondre. Et si, preuves à l'appui, tu me montres que j'ai fait une erreur, alors je m'excuse, je corrige immédiatement et je n'utilise plus jamais cette interprétation. Je le ferai sans hésiter. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé en réalité. Cela fera bientôt 3 décennies que je cite les écritures hindoues, les évangiles, les Védas, la Torah, la Gita et bien d'autres textes. Et, alhamdulillah, malgré des dizaines de milliers de personnes qui ont assisté à mes conférences, jamais personne n'a réussi à démontrer que je citais un texte en le sortant de son sens réel. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je dis cela pour montrer l'importance de la rigueur. Quand je prépare un discours, je ne prends jamais un verset au hasard. Je cite la référence, la traduction reconnue, l'explication donnée par les savants de cette religion, pas seulement mon avis. Je veux que tout soit vérifiable. Je veux que celui qui m'écoute puisse dire « Ce qu'il cite est authentique, vérifié, documenté ». Et puisque tu parles d'interprétation, parlons maintenant des débats. On me demande souvent pourquoi je ne débat pas avec n'importe qui. C'est simple. Un débat, c'est une responsabilité intellectuelle. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui ne connaît pas ses propres écritures. Ce serait une perte de temps pour lui, pour moi et pour le public. Quand moi je rassemble des centaines de milliers de personnes dans un seul événement, il est normal que la personne en face ait au minimum une base solide, une plateforme respectable, une compréhension profonde de ses propres textes. Le débat n'est pas un jeu, c'est un engagement sérieux. Donner un nom que beaucoup connaissent aujourd'hui. Sadhguru. Certains disent qu'il aurait répondu à certains de mes arguments, mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des débats. Ce sont des extraits montés par des chaînes YouTube, sortis de leur contexte, et présentés comme s'il y avait une confrontation directe. La réalité est simple. Si Sadhguru veut un débat réel, je suis entièrement prêt. Pas demain, pas dans un an, quand il veut. Je ne refuse jamais un face-à-face avec une personnalité reconnue. Il organise, il annonce, et je viens. Et nous discutons, calmement, respectueusement, preuve contre preuve, texte contre texte. Un débat véritable signifie
que chacun doit apporter ses sources, parce que dire « je pense » ou « je crois » ne suffit pas. Dans mes conférences, chaque idée est accompagnée d'une référence. Tu peux tout vérifier, et je demande la même rigueur à celui qui débat avec moi. C'est normal, c'est juste, c'est transparent. Alors, pour répondre à ta question, si un jour je me trompe, je le reconnais. Mais tant que personne ne me montre une erreur réelle, je continuerai à citer les textes comme je l'ai toujours fait, avec sérieux, avec transparence et avec responsabilité. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parfaitement. Merci. Que Dieu te guide vers la vérité et continue à poser des questions. C'est comme cela qu'on avance. Vent du paradis et de ce qui s'y trouve, nourriture parfaite, femme magnifique, plaisir éternel. Chaque tradition décrit cela à sa manière, mais il y a une réalité simple que tout le monde oublie. Avant d'aller au paradis, il faut d'abord mourir. Et lorsqu'on meurt, la première chose qu'on laisse derrière soi, c'est le corps. Alors une question logique se pose. Si tu n'as plus de corps, comment profites-tu d'éléments qui dépendent d'un corps? Comment manger? Comment toucher? Comment vivre des expériences physiques sans organes physiques? Personne n'aborde ce point. Pourtant, il change tout. Aujourd'hui, beaucoup affirment des choses très précises sur le paradis, la vie après la mort ou d'autres mondes, alors qu'ils n'en ont aucune expérience directe. Ils répètent ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a enseigné, avec une grande certitude. Mais affirmer avec assurance quelque chose qu'on n'a jamais vu soi-même, c'est simplement présenter une supposition comme une vérité. Cela devient accepté parce que c'est écrit dans des livres anciens, transmis avec respect, enseignés par des figures religieuses. Alors, personne n'ose questionner, car dès que tu poses de vraies questions, dès que tu demandes « Comment sais-tu? As-tu vu? Est-ce ton expérience ?» les réponses commencent à vaciller. Ce qu'on appelle religion aujourd'hui n'est souvent qu'un ensemble de croyances héritées. Et lorsque les humains s'accrochent à des croyances différentes, le conflit devient inévitable. Pour moi, la vraie intelligence commence lorsque quelqu'un peut dire « je ne sais pas ». Reconnaître ce qu'on ignore ouvre une porte immense. S'accrocher à ce qu'on n'a jamais expérimenté ferme toutes les autres.